Aujourd'hui se plaignent des hommes qui ne les courtisent plus, des hommes qui ne leur parlent plus, qui n'interagissent plus avec elles, qui n'osent plus. Mais j'invite ces femmes à comprendre aussi, à prendre conscience de ce qui se passe. Le harcèlement de rue, MeToo, balance ton porc, la masculinité toxique. Mais comment voulez-vous que dans ce climat, dans ce contexte, qu'un homme vienne vous aborder? À partir du moment où il le fait, où il tente quelque chose, il peut être stigmatisé ou être targué d'oppresseur, de manipulateur, de pervers, etc., etc. Je vous invite aussi à prendre conscience, à vous mettre à la place des hommes, à connaître également le parcours des hommes. Bien, je vous invite, ne serait-ce que dans la rue, ralentissez, ôtez vos écouteurs de vos oreilles, soyez consciente de votre environnement, soyez ouverte, disponible à la rencontre, à la découverte, à la communication. Personne n'a envie d'entamer la conversation avec cette femme à l'énergie masculine qui fonce droit devant, qui ne prend même plus le temps. Aujourd'hui se plaignent des hommes qui ne les courtisent plus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il faut toujours remettre les choses dans le contexte. Quand elle dit que aujourd'hui les femmes se plaignent des hommes qui ne les courtisent plus, qui ne leur parlent plus, etc. Il faut toujours remettre les choses dans le contexte. Elle parle de quels hommes? Elle parle des hommes que les meufs ne regardent pas, ou elle parle des hommes que les meufs veulent, mais qu'elles n'auront jamais. Ok? Parce que si on va dans ces différents cas, les mecs qu'elles ne regardent pas, ces mecs-là, elles se plaignent de ces mecs-là. Quelle serait la raison pour laquelle les meufs se plaindraient des mecs qu'elles ne regardent pas? Parce que de ces mecs-là, elles veulent de l'attention, elles veulent juste quelqu'un qui est à leurs pieds, ok, qu'elles peuvent mettre dans leur liste de friendzonés, comme elles le font tous les jours. Parce que même ces mecs moyens qu'elles ne regardent pas, qui ne sont pas attirants à leurs yeux physiquement, ces mecs-là se disent, bah tiens, je ne veux même pas parler à une meuf, parce que les meufs aujourd'hui, elles sont dans leur truc, elles sont indépendantes de nous, donc ça, en fait, ça sert à quoi d'aller courtiser une femme pour après juste soit se faire rejeter, soit elle te dit, bah en fait, ouais mais il faut que tu m'amènes manger par-ci par-là pour que je te donne de l'attention, pour que je m'intéresse un minimum à toi. Quand bien même on sait que derrière c'est une manipulation pour juste avoir des plats, des repas gratuits, des boissons gratuites, des voyages gratuits, de l'amitié, de l'attention gratuite. Par contre, si on regarde maintenant les mecs qu'elles veulent vraiment, qui font partie de la minorité des mecs attirants physiquement, ces mecs-là, quand elles disent on n'a pas d'attention de vous, vous ne nous courtisez plus, ces mecs-là, déjà de base, les mecs qu'elles veulent physiquement n'ont jamais courtisé de meufs. C'est rare de voir un mec qui est physiquement attrayant aller vers une meuf parce que généralement, ces mecs-là n'ont pas le temps. Okay, et c'est les meufs qui vont vers eux parce qu'elles savent très bien que voilà c'est une occasion sur 1 million. Donc il ne faut pas qu'elles perdent leur temps et qu'elles aillent vraiment leur dire que voilà, ceci, cela, tu nous plais, etc. Donc elles vont faire le pas, elles vont détruire leur timidité et baisser leurs critères parce que ces mecs-là répondent. Voilà, ils sont rares, donc ils vont aller vers eux. Ok? Donc dire que ces mecs qui attirent toutes les meufs ne les courtisent pas, on a la réponse. Hein. C'est pas ces mecs-là qu'elles veulent, par qui elles veulent se faire courtiser, non. Elles veulent que ce soit les mecs moyens qu'elles ne vont jamais prendre au sérieux, ok? Avec qui elles ne vont jamais se mettre pour des relations sérieuses plus tard. Elles veulent que ce soit ces mecs-là qui les courtisent, parce qu'elles adorent se faire courtisées par des mecs qu'elles ne veulent pas. Elles adorent le rejet. Elles adorent se sentir, comme on dit dans le langage familier, faire les meufs, etc., avoir l'attention des mecs qu'elles ne veulent pas, et que ça booste leur ego derrière. C'est tout ce qu'elles veulent. C'est tout ce que ces meufs-là veulent. Parce que derrière, quand elles veulent un mec qui les attire vraiment et que eux, ou lui, à contrario, ne veut pas d'elle, là, ça ne booste plus son ego. Là, elle est rabaissée. Là, elle veut vraiment ce mec-là. C'est le même principe, le suis-moi je te fuis, suis-moi je te suis. Elles seront attirées par des mecs qui ne veulent pas d'elles. Par contre, des mecs qui veulent d'elles et aujourd'hui qui ne veulent plus d'elles, donc je parle des mecs moyens, parce qu'ils commencent à comprendre, ils commencent à se réveiller, et ça commence un peu à trotter dans leur cervelle de se dire, attends, à un moment donné, stop, hein. Les mecs qui vous soulèvent ne veulent pas de vous, vous pensez que ce sont les mecs moyens qui voudront de vous, parce que c'est bon, à un moment donné, il y a peu de mecs qui se réveillent, il faut que tout le monde se réveille maintenant. Le jeu, c'est terminé.
Okay, et la manipulation, il faut qu'elle s'arrête. Parce qu'il y a 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Et je pense que la majorité des mecs qui ne se feront jamais regarder un jour par des meufs, et ça c'est triste, ils commencent par contre à se réveiller. Et la tendance commence à changer parce que, voilà, c'est bon là, la manipulation des meufs, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Donc, pour juste remettre les choses au clair, cette dame parle de quoi? Ben, elle parle de la majorité des mecs ou elle parle de la minorité des mecs? Faut savoir. Des hommes qui ne leur parlent plus, qui n'interagissent plus avec elles, qui n'osent plus. Mais j'invite ces femmes à comprendre aussi, à prendre conscience de ce qui se passe. Le harcèlement de rue, MeToo, balance ton porc, la masculinité toxique. Ce qu'il faut comprendre avec les femmes, et ce que beaucoup de mecs peut-être ne comprennent pas tous, c'est que la masculinité n'est toxique que pour les mecs qui ne leur plaisent. Pas du tout. Faut comprendre comment les meufs réagissent. Si, disons qu'on a 2 mecs, un qui est physiquement attrayant et l'autre qui ne l'est pas, si les 2 disent la même chose à une même meuf, ok, et que la meuf en face, ça va être très simple, son choix va être vite fait, ok, parce que la phrase venant du mec moche sera très mal vue et sera misogyne, comparée à la phrase du mec qui lui plaît vraiment physiquement. Donc la toxicité dont elle parle, ce n'est que dans un sens, c'est que si le mec n'est pas physiquement attrayant. Parce que s'il est physiquement attrayant, je vous dis qu'elle va tout accepter. Et ça se voit. Tous les jours, elles se font soulever par des mecs pour qui elles pleurent. Ok? Et ça ne cesse jamais. Parce qu'après avoir fini de pleurer, elle va revoir le même mec qui va la soulever encore et encore. Et ils sont très forts, pourquoi? Parce qu'elles aiment ces émotions haut en bas, etc. Il faut toujours que ce soit un sinus ou un cosinus ou une tangente. C'est jamais une constante avec les meufs. Il faut toujours que ça aille de haut en bas comme les montagnes russes. Sinon, elle se sentira pas bien. Et c'est triste parce qu'on a cette génération de femmes aujourd'hui qui ont besoin d'émotions pour vivre. Et les émotions tuent. Et donc, elles sont en train de mourir à petit feu. Et ce qui est dommage. Ok? Donc, ça ne va que dans un sens. Ce terme de misogynie ne va que dans le sens des mecs où ne se prêtera qu'aux mecs, voilà, qui ne sont pas physiquement attrayants pour ces meufs-là. Point barre. Parce que les mecs qui sont beaux, je peux vous dire et vous assurer qu'elles ne vont jamais les voir comme misogynes. Ou alors elles vont se plaindre d'eux après cette fête soulevée. Bien sûr. Parce qu'apparemment vous êtes carpe diem, alors il faut assumer les meufs. Ok? Pourquoi tu pleures si tu as choisi d'ouvrir tes cuisses pour un mec qui te plaît physiquement? Pourquoi? Et quand derrière il y a le mec gentil qui te veut vraiment et qui veut une famille avec toi, etc., qui veut le sérieux parce que lui seul sait ce que c'est le sérieux, toi par contre tu le rejettes, mais tu veux le sérieux d'un mec qui ne veut pas de toi. Tu veux que le mec qui ne te regarde pas et qui ne te donnera jamais de l'attention de sa vie te regarde. Tu veux être accepté d'un mec qui n'en a rien à cirer de ta vie, qui n'en a rien à cirer de tes projets, qui n'en a rien à cirer de ce que tu es, mais parce qu'il est physiquement attrayant et que tu réponds à ce phénomène qu'on appelle le phénomène halo, donc les mecs qui sont beaux, on leur donne le bon Dieu, on écoute tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils disent, on est en chien derrière eux. Voilà comment les meufs sont, en chienne derrière ces mecs-là. Et ça ne va jamais s'arrêter. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été ça. Les meufs voudront toujours un mec physiquement attrayant, toujours. Et elles vont faire l'impasse sur le caractère, qu'il a un caractère sale ou pas. Elles vont faire l'impasse sur ce qu'il dit. Il n'a pas besoin de la faire rire, on connaît. Donc si une meuf vous demande de la faire rire, sachez que vous ne lui plaisez pas. Parce qu'elle ne demande pas ça aux mecs qui leur plaisent physiquement. Ces mecs-là ont déjà tout validé. Donc ces critères, elle n'en aura que pour le mec qui ne lui plaît pas, point barre. Si tu n'as pas compris ça, il faut que tu t'abonnes à ma chaîne, ok? Et je te dirai tout. D'accord? Et même si tu ne t'abonnes pas, je te dirai tout. Il n'y a pas de discrimination. Ceux qui s'abonnent, c'est bien, c'est très bien même. Ça me permet d'aller de l'avant et voilà. Ça me booste un peu. Ceux qui ne s'abonnent pas, c'est pas grave. Ça me booste aussi. Parce que l'essentiel, c'est le message. L'essentiel, c'est la vérité. Ok? Let's go les amis. Let's go. Mais comment voulez-vous que dans ce climat, dans ce contexte, qu'un homme vienne vous aborder? À partir du moment où il le fait, où il tente quelque chose, il peut être stigmatisé ou être targué d'oppresseur, de manipulateur, de pervers, etc., etc. Je vous invite aussi
à prendre conscience, à vous mettre à la place des hommes, à connaître également le parcours des hommes. Bien, je vous invite, ne serait-ce que... Alors, tu invites les autres femmes à connaître le parcours des hommes. Je pense que c'est trop demandé. Dans la rue, ralentissez, ôtez vos écouteurs de vos oreilles, soyez consciente de votre environnement, soyez ouverte, disponible à la rencontre, à la découverte, à la communication. Personne n'a envie d'entamer la conversation avec cette femme à l'énergie masculine qui fonce droit devant, qui ne prend même plus le temps. Moi, en tout cas, tout ce que je remarque, c'est que c'est toujours aux mecs de se conformer aux critères des meufs. C'est la majorité des mecs qui doivent se soumettre à leurs critères. Et si tu n'as pas les critères, c'est mort. Parce que ces mêmes critères, elle n'en aura pas pour les mecs qui lui plaisent physiquement. Comprenez bien ça. Elle n'aura de critères que pour les losers, comme on dit dans le jargon. Pour les faibles, pour les mecs qu'elles ne veulent pas. Elles vont faire des critères parce qu'elles ont besoin d'attention de ces mecs-là. Mais le mec qu'elle veut vraiment ne donnera aucune attention du tout. Et elle va chercher à le suivre parce que lui, il la fuit. Comprenez comment ça marche. C'est triste parce qu'on est obligé en fait de dire ces choses. C'est triste parce que le monde fonctionne comme ça. Les meufs ne sont attirées que par tout ce qui est mal. Parce qu'elles n'ont pas eu d'exemple dans leur vie, elles n'ont pas eu de père dans leur vie, elles n'ont connu aucune figure masculine dans leur vie qui leur a dit « Bah attends, voici comment un mec doit se comporter avec toi. Et s'il ne se comporte pas comme ça avec toi, c'est pas un bon mec, point. » Et même si un mec dans sa vie, une figure masculine, il y en a eu, elle ne va pas écouter parce que la génération d'aujourd'hui de meufs n'écoute pas. Elles sont tellement occupées à leur combat d'indépendance qu'elles n'écoutent personne. Elles font ce qu'elles veulent, mais c'est les premières à pleurer. Quand elles n'ont pas ce qu'elles veulent. Quand elles veulent plaire, mais elles ne plaisent pas au final. Parce que les mecs ne jouent pas. Du moins, les mecs qu'elles veulent ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Ils n'ont pas le temps de jouer. Donc c'est soit tu te conformes à ses critères à lui, et je peux vous assurer qu'elle va tout faire pour lui plaire, en fait, à celui qui ne veut pas d'elle, entre guillemets. Mais du moment où il est physiquement attrayant, elle va essayer de tout faire. Que ce soit par manipulation ou qu'elle le fait vraiment de façon authentique. Hein. Peu importe. Elle va essayer de le faire. Pour qu'il ne soit qu'à elle, mais c'est une erreur totale. Parce que tu ne pourras jamais garder un mec à toi toute seule. Chose qu'elles ne veulent pas comprendre. Alors, ce qu'elles peuvent faire, c'est insulter tout ce qu'elles peuvent insulter de misogyne ou de je sais pas quoi. Tout ce qu'elles peuvent dire qui les aide à se sentir mieux. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et beaucoup de mecs ont parlé avant moi. Je suis pas le premier. Je serai pas le dernier non plus. Ce que les meufs ne veulent pas comprendre, c'est que voilà, faut que ça aille dans les deux sens, mais il faut quand même qu'il y ait un qui ait l'autorité. C'est pas pour rien que l'homme a l'autorité sur la femme. Bien sûr, les deux doivent dire quelque chose. Les deux doivent être en accord. Mais il faut qu'il y ait un qui dirige. Il n'y a pas de les deux dirigent. Il n'y a pas deux commandants dans un bateau. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a pas deux présidents dans un pays. Il n'y a pas de ça. Il faut qu'il y ait un qui dirige. C'est comme ça que le système perdure. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait un qui contrôle. Un qui dirige, un qui dit tu fais ça, tu fais ci, voici tes attributions. Si t'es pas content, tu pars. Mais ce qu'elles veulent, c'est être avec quelqu'un, elles ont le droit de tout faire et lui il ne doit rien dire. Ou alors il doit être le chef quand ça l'arrange à elle. Quand elle ne peut pas se faire ci, ça, elle va le blâmer. Ah mais attends, mais c'est toi le chef. Mais quand il veut être le chef sur tout, là ça ne l'arrange plus. Parce qu'il faut qu'elle ait un mot à dire. Voilà comment elles sont, c'est toujours les trucs qui les arrangent. Et je vous dis que c'est le cas chez la majorité des meufs. Hein. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Bien sûr, il y en a, mais c'est bon. La majorité des meufs, c'est ça. C'est qu'il faut que tu sois le chef quand ça arrange. Mais quand il faut être féminine, à long terme, elles ne le sont pas. Elles sont masculines quand ça les arrange. Et quand toi t'es pas content, c'est pas son problème à elle. Hein. Il faut que elle soit contente. Les mecs, faites attention. Hein. Je vous dis, faites gaffe. C'est soit tu veux être le mec soumis
ok, et qui fait tout ce qui l'arrange à elle, y a pas de problème. C'est ta culture ou c'est comme ça que tu as été élevé, y a pas de souci. Tu veux pas de problème dans ta vie, mais il y a d'autres façons de ne pas vouloir de problème dans sa vie. Pas parce que tu n'as pas de problème dans ta vie que tu vas te soumettre à une meuf qui te crée les embrouilles tout le temps ou qui veut te rabaisser tout le temps. Ou qui utilise des mots du genre ouais c'est pas pour te rabaisser, mais derrière c'est ce qu'elle fait, elle ne se rend même pas compte. Ou alors tu choisis une autre solution pour avoir ta paix. Soit tu restes seul, soit tu diriges en fait. Il y a 3 cas. Ta paix tu peux l'avoir, soit c'est elle qui dirige ta vie, donc tu es soumis. Hein? Soit tu diriges, soit tu restes seul. Et les mecs ont déjà fait leur choix. Pour la majorité. Et même pour la minorité. Alors, pour parler de la minorité a fait son choix. Il n'y a pas de je vais me mettre en couple avec ci, ça. Non. Il va toutes les soulever, il a fait son choix. Et celle qui d'elle-même, parce qu'il ne force personne, qui d'elle-même ne vient pas et dit ok, je me conforme à tes critères à toi, c'est comme ça, j'accepte, il n'a aucun problème. Ça ne va pas l'empêcher de les soulever. Hein. C'est ce que les meufs ne comprennent pas. Ils ne savent pas qui on est. Ça ne va pas l'empêcher de la soulever. Et tu peux partir avec ton caractère. Parce que les mecs n'ont pas besoin de ça. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elles vont toujours chercher la minorité. Elles ne vont pas s'intéresser aux mecs moyens. Par contre, ces mecs moyens-là, elles vont demander quoi d'eux? En retour, l'argent. Parce qu'il faut qu'elles soient des prostis, on connaît la suite, avec ces mecs-là. Mais par contre, la minorité, elle se donne gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas compris, je vais me répéter. Pour les mecs qui ne les attirent pas physiquement et qu'elles ne regarderont jamais, il faut toujours qu'il y ait un apport financier. Donc il faut qu'elles soient des prostis, 3 points de suspension. Par contre, quand ce sont les bons mecs physiquement attrayants, elles se donnent entièrement à eux. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de finance derrière. Mais par contre, elles savent très bien qu'il ne fera pas ce qu'elles veulent d'eux ou de lui. Et quand ça n'ira pas dans son sens, elle va pleurer sur TikTok, Instagram, on connaît la suite. Donc les mecs, faites un choix. N'écoutez pas forcément tout ce que les gens disent. En plus, quand il s'agit des meufs, faut tester toute chose. Tester toute chose. Les meufs, quand elles parlent, je ne sais pas quel âge elle a cette dame, mais apparemment, il faut qu'elle soit d'un certain âge pour dire des choses sensées, ou j'espère même qu'elle vit ces choses, hein, parce qu'il ne suffit pas juste de dire. Parce que personne ne va écouter quelqu'un qui ne vit pas les choses. Tu ne seras pas crédible. Et cette dame, je ne sais pas si elle est mariée ou quoi, ou si elle est psy, mais il y a des choses qu'elle régurgite d'autres hommes. Comme d'habitude, c'est ce que les meufs font. Parce que quand tu dis quelque chose qui vient de toi-même authentiquement, normalement tu devrais être marié. Ok? Mais là, on ne sait pas si elle est mariée. Donc la question se pose. Ce qu'elle dit des mecs, est-ce qu'elle le pense? Ce qu'elle pense des meufs, de la majorité des meufs, est-ce que elle le pense vraiment? Mais derrière, est-ce que quand une meuf dit ça, et donc quand une meuf se dédouane de la majorité des meufs, et n'est pas dans le camp de la majorité, en plus si la majorité fait du sale, est-ce qu'elle le pense vraiment? Ou c'est juste pour avoir une audience? La question se pose.